Let's welcome Ms. Mark Levy on stage to give us a speech. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette enceinte. Lorsque l'on donne de l'or à un homme, il le dépense. Lorsqu'on lui offre un livre, on lui donne un moyen de transmettre la connaissance, vecteur d'espoir et de paix. Ce sont les mots d'un sage africain. Écrire pour emprunter les chemins qui mènent vers les autres, tel un remède à la pudeur. Écrire pour exprimer ce que l'on n'arrive pas à dire à haute voix ou difficilement. Écrire aux adultes que les enfants deviendront un jour et peut-être aussi aux enfants que nous avons été et sommes encore. Écrire pour s'aventurer dans des mondes imaginaires, aller à la rencontre d'inconnus qui deviendront familiers, ressentir avec eux, rêver avec eux, partager l'émerveillement, échanger des idées, entretenir des conversations qui nourrissent nos rêves. Une part importante de l'identité de l'homme naît de son langage. Et pour comprendre la merveilleuse puissance des mots, il suffit de se souvenir que dans les langues et dialectes du monde, l'homme a bâti les fondements de sa culture et de sa condition, transmis le vécu et l'héritage culturel de ses ancêtres. Les mots sont des passeurs qui nous relient à nos racines, à nos cultures. Ils permettent de les partager et de les faire apprécier. J'écris aussi pour les oublier, pour résister à l'indifférence, pour entretenir un désir de justice, le respect des différences, un amour farouche et indéfectible de la tolérance. J'écris parce que je crois davantage en l'humanité que je côtoie qu'en un Dieu que je ne verrai jamais. J'écris pour apprivoiser les silences et les solitudes qui m'accompagnent depuis l'enfance. J'écris par amour de la liberté, pour voyager vers de nouveaux horizons, découvrir d'autres cultures que la mienne. J'écris surtout pour apprendre et pour mieux comprendre, pour ne jamais renoncer à aimer, ou peut-être plus encore, pour aimer plus fort, plus librement, plus ardemment. J'écris pour partager. Mon père, qui était éditeur de livres d'art et grand lecteur, m'a transmis son amour de la lecture dès mon plus jeune âge, l'amour des beaux textes, des écrivaines et écrivains. Si mon envie d'écrire s'est manifestée très tôt, elle ne s'est concrétisée que tardivement, mais s'est dès lors imposée comme une évidence, une passion. Je me suis déplacé dans de nombreux collèges et lycées et universités dans différents pays, où j'ai pu constater chaque fois combien la lecture ouvrait les esprits. Les visages d'enfants emportés dans les pages d'un livre alors qu'ils voyagent vers des mondes ignorés d'eux jusque-là furent parmi les plus belles choses qu'il m'ait été donné de voir. Lorsque ces enfants rencontrent des personnages porteurs d'espoir, de générosité, de courage, d'empathie, lorsqu'ils s'attachent à eux, leur peur s'efface et ils affichent toujours ce magnifique sourire d'une délivrance. Romain Gary disait « L'amour, ce dont il a le plus besoin, c'est d'imagination, et quand deux imaginations se rencontrent, alors c'est magnifique. » Chaque lecteur provoque cette merveilleuse rencontre lorsqu'il ouvre un livre. Les livres nous apprennent dès l'enfance qu'en dépit de nos différences, nous ne sommes pas seuls et que nous appartenons tous à la même humanité. De roman en roman, j'ai choisi de ne jamais m'enfermer dans un genre, de ne jamais raconter deux fois la même histoire. J'aurais trop peur d'ennuyer ceux qui ont la générosité de me lire, alors j'explore à chaque livre et il me reste encore bien des territoires à découvrir. Mais tous mes romans ont en commun de raconter une histoire qui n'a d'autre raison d'être que de partir à la rencontre de ceux et celles qui deviendront des amis. Le voleur d'ombre m'a mené jusqu'en Chine. Sans lui, je n'aurais probablement jamais eu la chance d'entreprendre de tels voyages, ni de rencontrer les lectrices et lecteurs chinois au Salon du Livre de Shanghai, dans les sublimes librairies de Beijing, de Guangzhou et de Chengdu. Alors merci infiniment de m'avoir accueilli dans cette enceinte si symbolique. Être parmi vous aujourd'hui est pour moi un honneur, un privilège et la source de beaucoup d'émotions. Merci à mes éditeurs chinois d'avoir traduit et publié mes livres. Merci à toutes les lectrices et lecteurs chinois de l'accueil que vous leur avez réservé. Merci à celles et à ceux qui m'ont confié que mes romans leur avaient donné l'envie d'apprendre le français, parce que c'est là la plus belle récompense que je pouvais espérer de mon travail. Merci beaucoup.